Salut à toi, bienvenue une fois de plus ici. Aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose que tu ne sais pas, dont beaucoup de personnes racontent tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais il y a un petit truc qui ne te disent pas. C'est donc sur l'achat des biens immobiliers, notamment en Occident. L'achat des biens immobiliers n'est pas facile comme on vous le dit sur Internet, sur YouTube tous les fois. Parce que je regarde beaucoup de chaînes, je regarde beaucoup de personnes qui parlent des biens, de l'achat des biens immobiliers et tout ça. Mais il y a quelque chose qu'ils ne vous disent pas. Ils vous font croire que c'est vraiment facile. Tu vas, il suffit d'aller à la banque. Si tu as un compte bancaire, il suffit d'aller à la banque, demander un prêt pour un achat immobilier. Mais ils ne vous disent pas des critères qu'il faudrait avoir pour avoir un prêt immobilier. Et on ne sait pas que... Donc, quand j'entends les gars dire non, c'est facile, il est très facile d'aller prendre un bien immobilier et s'acheter un bien immobilier et tout ça. Et tout, il suffit juste d'aller à la banque, parler avec son banquier et son banquier et ton banquier. Bref, il suffit de parler avec ton banquier et ton banquier va te faire un prêt pour acheter un bien immobilier. Mais c'est pas comme ça se passe pas comme ça. Il faudrait d'abord avoir un CDI. C'est ce qu'ils ne vous disent pas. Il faudrait d'abord avoir un CDI avant d'aller maintenant regarder chez son banquier. Demander à son banquier. Donc tu vas à la banque après avoir obtenu ton CDI. Tu attends un peu. Tu attends un peu de temps. C'est pas que si on te donne le CDI aujourd'hui, donc tu te rends à la banque directement. Non, tu attends d'abord. Tu attends un moment, peut-être 6 mois, 7 mois, 8 mois. Tu vas maintenant chez ton banquier pour demander à ton banquier combien est-ce qu'il peut te financer. Tu vois, c'est pas que tu vas te lever un matin, tu vas aller à la banque avec un contrat de 3 mois, juste 3 mois. Et on va te financer. Je te jure que si tu vas avec un contrat de 3 mois dans ta banque, voir ton banquier, il ne va même pas te donner un prêt de 500 euros. Comme on vous raconte toujours, non, en Occident, c'est facile d'avoir un crédit. Non, il ne faut pas acheter ta résidence principale d'abord. Il faut d'abord acheter une résidence et un bien pour commercialiser, pour mettre en location et tout. Comme si c'était facile. C'est très facile de le dire sur les réseaux sociaux, de le raconter aux gens. Oui, c'est très bien. C'est vrai ce qu'ils disent. Mais le côté qu'ils vous cachent, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Donc toi qui me regardes, je vais mieux t'expliquer, mieux te détailler comment ça se passe avant d'aller chez ton banquier. Bon, tu as obtenu ton contrat CDI, donc ton contrat indéterminé. Tu attends 6 mois ou 7 mois, le temps de garder un peu d'argent dans ton compte. Parce que tu ne vas pas te rendre chez ton banquier comme ça. Pour que la banque te finance, ils vont te financer à 100%, mais il y a les frais du notaire. Il y a les frais du notaire que tu dois payer toi-même. Peut-être le bien que tu vas acheter, il doit avoir peut-être des retouches à faire et tout, avant de le mettre en location si ce sera un bien que tu vas acheter pour commercialiser. Tu vois un peu, bref, pour mettre en location ou pour revendre et tout, tu dois quand même faire des travaux. Il est difficile de trouver une maison déjà bien faite et tout, étant donné que les maisons neuves coûtent encore très cher. Donc tu n'es même pas sûr si la maison neuve, bref, les appartements neufs que tu es en train de vouloir acheter, la banque pourra te financer pour ces appartements-là que tu comptes mettre en location à louer. Tu n'es pas sûr. Donc, pour cela, il faudrait d'abord mettre de l'argent de côté. Et maintenant, te rendre chez ton banquier et demander à ton banquier combien peux-tu me financer. Il te dit, bon, je peux te financer 100 000 euros
200 000 euros ou 300 000 euros. Donc, ça dépend de tes revenus annuels. Parce que ton banquier va d'abord évaluer tes entrées annuelles et voir comment tu gères tes revenus avant de te dire, bon, comme tu vois, je peux te financer comme ça, je peux te financer comme ceci. C'est pas que tu vas te rendre là-bas comme un imbécile, tu vas aller là-bas et on va te dire non, 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 mais toi tu es fou, tu viens chercher quoi ici? Comme les gars, ils vous parlent pas de ce côté. Et pour avoir un contrat CDI en Occident, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Maintenant, tu dois travailler peut-être 3 ans, 3 ans et demi avant d'avoir un CDI, peut-être pas fixe. Parce que maintenant, les règles sont en train de changer. Étant donné qu'il y a la crise en Occident, maintenant, pour avoir un CDI, c'est pas facile. Et pour avoir un financement, c'est pas facile. Il y a beaucoup de critères maintenant qu'il faudrait avoir. Donc là, pour avoir un CDI, tu dois attendre parfois 2 ans et demi, parfois 3 ans. Parfois, tu as un CDI, mais tu as un CDI avec une agence intérimaire. Tu vois un peu, une agence intérimaire qui va te donner un CDI. Mais ce n'est pas un CDI fort, puissant, comme un CDI fixe avec la société directe. Donc, quand tu as un CDI externe, bon, c'est difficile. Il est aussi difficile pour toi d'avoir un crédit. Il y a les banques qui vont pas te donner le crédit. Tu peux aller chez ton banquier et il te dit non, attends, quand tu seras fixe avec la société où tu travailles, là, tu reviens. Si la société où tu travailles te donne un CDI, là, tu viens vers moi. Parce que là, je ne peux pas te financer si tu as un CDI avec une agence. Tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, il y a 2 sortes de CDI. CDI avec l'agence intérimaire et CDI avec la société directe. Donc, avoir un CDI maintenant avec la société directe, c'est pas facile. C'est très difficile. Tu peux travailler dans une société même 10 ans. Ils ne te font pas un CDI interne. Donc, chers frères, arrêtons souvent de raconter des choses à moitié sur les réseaux. Il est bien vrai, on cherche de l'argent, on cherche à se faire de l'argent. Mais quand on veut raconter quelque chose, il faudrait raconter cette chose en détaillant tout, du début jusqu'à la fin, afin que les gars puissent comprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de personnes qui vous suivent, qui se rendent dans les banques et se font insulter pour rien. Parce que vous leur avez dit non, c'est facile. Il est très facile, c'est facile. Il suffit juste d'aller à la banque. Mais vous ne les avez pas expliqué les critères. Vous ne les avez pas donné les critères qu'il faudrait qu'ils aient avant de se rendre devant le banquier pour ne pas aller se faire souiller. Donc, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faudrait bien expliquer. Moi, je ne dis pas que ce que vous faites est mauvais. C'est très bien. Vous instruisez les gars, mais il faudrait être un peu plus détaillé, quoi. Il faudrait bien détailler les choses. Donc les gars, comme je disais, tous ceux-là qui vous disent non, il faudrait d'abord acheter sa résidence, faudrait pas acheter la résidence principale avant de chercher à acheter des biens immobiliers pour mettre en location. Ils ont vraiment raison. Ces gars, ils ont vraiment raison. Ça, c'est vrai. Parce que en allant peut-être, si toi qui me regardes, tu obtiens un crédit peut-être de 100 000 euros pour ta résidence principale. Bien après, bref, si ton revenu est peut-être de 1700 euros, 1800 euros par mois et que la banque t'a prêté 100 à 150 000 euros, la banque ne pourra plus te prêter de l'argent. Ce sera difficile parce que tu as un revenu très bas. Même si tu as 2000 euros le mois, il sera difficile pour la banque de te prêter, de te faire un autre financement. Vous suivez un peu.
tu m'écoutes un peu. Bref, tu entends un peu ce que je suis en train de dire. Bref, c'est ça. C'est ça, quoi. Ne te rends pas à la banque chez ton banquier comme un imbécile. Non, ne te rends pas chez ton banquier comme un imbécile. Attends d'avoir ces critères dont je t'ai cités. Ne va pas chez le banquier comme ça. J'ai dit, premièrement, CDI. Tu obtiens ton CDI. Deuxièmement, il faudrait que tu aies de 15 à 20 000 euros gardés dans ton compte. Il ne faudrait pas que tu te rendes chez ton banquier avec 0 euros dans ton compte. Est-ce que tu me suis? Donc, ne va pas te faire souiller. Va pas te faire souiller devant ton banquier. Papa, tu vas arriver devant ton banquier, il va regarder ton compte bancaire et tu n'as rien à l'intérieur. Mais tu seras même pas crédible. Faudrait que tu aies cet argent-là dedans, que tu leur montres déjà que non, toi, tu es quelqu'un qui garde, qui sait économiser. Là, ils pourront te prêter de l'argent. Et maintenant, tu auras l'argent pour payer le notaire, l'argent pour faire les petits travaux, les petites retouches dans la maison. Si peut-être le bien immobilier que tu es en train d'aller acheter, il va falloir peut-être que Bref, le bien immobilier que tu iras acheter sera vide. Si c'est vide, là, les 20 000 que tu auras mis de côté te serviront pour acheter des chaises, des meubles, quoi. Le lit, le matelas, un téléviseur et tout. Ça te servira pour tout cela. Donc, cher frère, toi qui me regardes et tous ceux-là qui vont me regarder, appliquez ce que je suis en train de dire. C'était tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao. Si tu es nouveau ici, abonne-toi, like et active la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes vidéos. Ciao.